Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du mardi 14 février 2023 à 19 h. Donc, je me doute que si vous êtes présent ce soir, c'est que ou vous avez une très longue relation avec conjoint-conjointe ou vous êtes célibataire. Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. Alors, premier point, nous avons l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, on passe au point 2. Tout d'abord, permettez-moi tout de même de vous souhaiter bonne Saint-Valentin à tous. Donc, nous tombons au point adoption de l'ordre du jour. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Bernard Landreville, j'appuie. Merci beaucoup. On Avec tombe votre permission, Monsieur le maire, juste souligner les ajouts qui ont eu lieu entre la version publiée en ligne et la version que vous avez ce soir ici. Il y a eu 5 ajouts, c'est-à-dire 2 avis de motion accompagnés d'un premier projet pour les règlements 441-8 et 442-5. C'est déjà inscrit à votre ordre du jour, alors ils sont inscrits à leur ordre. Vous avez de plus un avis de motion pour le règlement 622. Et il y a le retrait du point 7.1. Excellent, merci. Donc, on tombe au point 3, période de questions destinées au public. Je vais donc commencer par les questions qu'on a reçues par courriel. Donc, tout d'abord, une question de M. Dehaye. Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de faire baisser le taux de taxation excédant 500 000 $ pour les droits de mutation. Pardon, pourquoi ne pas ramener ce taux de 3 % à 1,5 comme il était auparavant? Depuis la pandémie, il est pratiquement impossible d'acheter une maison en bas de 500 000 $ et taxer à 3 % la tranche supérieure à ce montant me paraît excessif. Je viens justement de recevoir l'état de compte de ma taxe de bienvenue pour avoir déménagé dans une maison un peu plus grande, car nouvellement, papa, et disons que c'est cher payé pour déménager à Repentigny. Merci. Bien, écoutez, malheureusement, ce n'est pas la volonté du Conseil de baisser le taux de 3 % à 1,5 %. On sait les difficultés financières qu'ont les municipalités. On l'a vu avec l'adoption de notre budget où on a réussi à se limiter à 3,5 % de hausse de taxes, malgré une inflation de près de 7 % et des taux de renouvellement qui ont augmenté de façon assez exponentielle, là, pas loin de 1 million de plus juste l'année dernière. On s'en va en renégociation du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr et certain qu'on va essayer de trouver de nouveaux leviers financiers pour diminuer notre dépendance fiscale aux taxes de mutation ainsi qu'à la taxation résidentielle. Vous le savez, là, malheureusement, pas loin de 82 % de la fiscalité repentinoise repose sur du résidentiel. Donc, à l'époque, les anciennes administrations ont pris la décision de développer énormément le résidentiel, très peu l'industriel, très peu le commercial, ce qui fait la difficulté financière dans laquelle on est prise présentement. Donc, malheureusement, là, il serait irresponsable comme gestionnaire de baisser ce taux à 1,5 %. Donc, prochaine question donc, de Mme Langevin. J'ai lu environ 4 articles concernant le transport en commun à la demande sur le territoire de la ville de Terrebonne. Donc, elle fait référence aux articles. En effet, la ville de Terrebonne a demandé à EXO la mise en place d'un projet pilote de transport sur son territoire, ce dernier ayant débuté le 19 juillet 2022. Ce service s'ajoute à celui du réseau de transport collectif régulier par autobus afin d'offrir plus d'options de déplacement locaux aux usagers. Ce projet pourrait apporter aux citoyens de Repentigny un bénéfice appréciable pour la clientèle utilisatrice, surtout dans des secteurs difficiles pour les autobus, permettant ainsi aux aînés de se déplacer pour leurs besoins, aux jeunes d'éviter l'achat d'un véhicule, limitant ainsi l'émission de GES, autant pour se rendre au terminus afin de relier leur correspondance, tant pour la direction de Montréal que pour le cégep L'Assomption. D'ailleurs, à l'automne, un jeune s'est adressé au Conseil pour faire part des difficultés d'obtenir le service de transport avec l'irrégularité des horaires, voire même l'absence de transport. Question. La Ville de Repentigny est-elle intéressée à demander à EXO la mise en place d'un tel projet sur son territoire? Bien oui, Mme Langevin, ça a été justement un de nos engagements durant la campagne électorale. Pour le moment, EXO, ce qu'ils nous ont répondu, et c'est de bon ton et de bon droit, c'est qu'ils ont lancé 2 projets pilotes, un sur la Couronne Nord, un sur la Couronne Sud. Ils veulent évaluer les résultats du projet pilote là, qui devrait se terminer sous peu. Et à la suite du projet pilote, parce qu'ils ont testé 2 technologies, 2 façons de faire différentes, autant sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord. Donc, ils vont pouvoir voir quelle est l'option la plus intéressante et par la suite, voir à déployer là, le réseau de transport en commun dans toutes les villes qui sont touchées par EXO. Alors, on suit avec très grand intérêt ce projet puisque c'était une de nos demandes dans le cadre de la campagne électorale. Alors, dès que le projet pilote est terminé, on sera en mesure de voir la suite avec EXO.
Maintenant, dernière question en ligne. Bonjour, je désire, monsieur Avon, la question de monsieur Avon, désolé. Je désire connaître quelle sera la poursuite du mur anti-bruit dont la première phase a été inaugurée récemment. Depuis, on n'entend plus parler. Je réside à Repentigny depuis 2012 à bord de l'autoroute entre Industriel et Valmont du côté sud. Lorsque j'avais acheté, on m'avait vendu avec le fait qu'une pétition avait été signée et que c'était sur le point de se faire. Depuis, le trafic de la 40 a plus que quintuplé. Les émanations de monoxyde de carbone n'ont aucune contrainte à parvenir dans nos cours et le bruit est toujours très fort, sans compter tous les bruits de frein moteur, donc où l'accélération en tombe des motos, des véhicules sport. Cette réalité fait de nos oasis de repos un facteur de stress extrêmement présent. La Ville se targue d'améliorer la condition de vie de ses citoyens, mais semble ne pas avoir mis dans ses priorités de les aider par rapport à cet axe routier devenu surchargé et qui empoisonne notre existence. Alors, à quand la poursuite de la construction d'un mur anti-bruit et quelles seront les étapes de réalisation? Tout d'abord, simplement vous informer, là, quand on mentionne que les émanations de monoxyde de carbone n'ont aucune contrainte à parvenir dans nos cours, même s'il y avait un mur anti-bruit, ça ne couperait pas, bien sûr, là, les émanations des autos. Maintenant, nos annonces ont été assez claires là-dessus à de multiples reprises. Je pense qu'à chaque séance du Conseil, on l'a mentionné. Je vais me faire un plaisir de le répéter encore une fois. Au plan triennal d'investissement qu'on a adopté en octobre, on a réservé 100 000 $ cette année pour les études géotechniques, les études de capacité portante au sol pour une deuxième phase du mur et on a réservé déjà un montant de 6 millions au PTI pour l'année suivante pour la dite construction du mur anti-bruit. Je le réitère, avant de se lancer dans le projet, encore faut-il l'aval et le financement du MTQ qui, avec sa loi sur les bruits excessifs, paie la moitié du bruit, la moitié du mur, parce qu'on ne voudrait pas se ramasser dans la même situation, par exemple, qu'on a vu à Mascouche cette semaine, où on demandait à certains citoyens d'avoir une taxe de secteur. Et malheureusement, je ne peux pas parler pour ce qui a été fait dans les 20 dernières années, parce que mon administration n'était pas là. Donc, si on vous a dit à l'époque, sous une ancienne administration, que c'est un projet qui allait avoir lieu sous peu, malheureusement, on l'a vu, ça fait 20 ans, ça n'a pas avancé. Mais nous, là, on a déjà mis au plan triennal d'investissement les budgets nécessaires pour la poursuite du mur anti-bruit. C'est donc un engagement, c'est budgété, ça a été adopté, c'est clair. Alors maintenant, on poursuit nos travaux quant au mur anti-bruit. Espérant que ça réponde à votre question. Donc, pour les questions dans le public, j'ai M. Jacques Gagné. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors, une question sur les travaux publics. La dernière fois que j'étais venu, je pense que c'était au mois de décembre, et je vous avais posé la question suivante. Est-ce que ce serait dans vos projets, ou ce devrait être dans vos projets, selon moi, pour la sécurité publique aussi, non seulement pour les travaux publics, mais la sécurité publique, la sortie nord de l'autoroute 40 en provenance de l'Est. Il n'y a qu'une voie. Et vous savez que les autos sortent à 2 voies, excepté quand il y a un gros autobus ou un très gros camion. Et c'est risqué, mais c'est toléré depuis combien d'années? 10 ans, 12 ans, je crois bien. Et c'est comme ça que la circulation devient plus fluide, si vous voulez. Alors, juste pour voir si ce serait dans vos projets pour bientôt. La sortie nord, quand on vient de l'Est, j'ai pas dit sur le boulevard Brien? Désolé. Alors, c'est tout. Et l'autre élément, les petites rues ont rétréci dernièrement. Je ne sais pas si on l'a remarqué, mais moi, j'ai observé ça. Mais le problème, ce n'est pas qu'elle soit rétrécie, c'est qu'il y a beaucoup de neige qui a envahi la rue, si vous voulez, en tombant, ainsi de suite. C'est plus difficile pour les voitures de se garer dans beaucoup d'endroits. C'est plus difficile dans le sens qu'elles ont peur de se faire accrocher parce qu'il y a comme une distance. Si c'était possible, je vous dis ça, il y a des frais là-dedans, mais qu'il y ait un tracteur, une souffleuse qui passe sans trop en prendre large. Il suffirait peut-être de 3 pieds maximum, là. Voyez-vous? Et les gens se sentiraient sûrement plus en sécurité à ce moment-là, dans les rues étroites surtout. Aviez-vous une rue en particulier ou de façon générale? Les petites rues, par exemple, près du
près du parc La Rochelle. OK. Mais c'est sûrement pas seulement là, je ne sais pas, mais... Je sais qu'on passe d'ordinaire au printemps, mais on dirait qu'on a un petit printemps là, actuellement, là, mais, en tout cas. Oui, bien écoutez, on va faire les vérifications, puis je ne vous ferai pas de cachette, M. Gagné. Là, on a eu, puis je vois, c'est drôle, j'avais la réflexion dernièrement, puis Statistique Canada l'ont confirmé il y a à peu près une semaine ou deux. On a eu 2 fois plus de neige cet hiver qui est tombée que les autres. C'est une année assez exceptionnelle, mais j'ai pris bonne note, là, puis on va regarder. La charrue ne réussit pas à tout monter cette neige-là. OK. Bon, on va regarder avec les travaux publics là, ce qu'on peut essayer de faire pour dégager au maximum. Et le dernier aspect, c'est pas une demande, c'est un merci à vos employés. J'ai travaillé dans le communautaire déjà et c'était super. Et là, je suis avec Art et Culture. Et je vous ai parlé des employés qui nous aident à l'UTA, à trouver des locaux quand on ne trouve pas ailleurs. Et il y avait une personne que j'ai pas oubliée, mais que je me rends compte, là, en première ligne, on en parle moins souvent, celle qui fait les premiers pas là, pour les réservations de locaux, c'est Madame alors, elle est super patiente, en tout cas avec moi. Parce qu'on a beaucoup de changements, on doit changer de locaux souvent parce qu'on a trop de monde, on n'a pas assez de monde, ainsi de suite. Voilà. Bien, merci beaucoup, c'est très apprécié de saluer le travail des employés. J'y tiens à le dire parce qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'on a des bons employés ici. Je ne peux qu'agréer à ce que vous dites, puis je pense que c'est partagé par l'ensemble du Conseil. Merci. Prochain intervenant, M. Sylvain Benoît. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un lutrin ou une table qu'on puisse déposer nos choses dessus, éventuellement dans les prochaines séances publiques, entre autres? Merci. Fait que c'est la journée idéale pour venir parler du vivre ensemble, le 14, la Saint-Valentin. Je sais que le visage de Repentigny change avec les années. On doit apprendre à vivre en communauté. J'ai une première proposition à faire pour le vivre ensemble. On sait qu'on est dans un système qui réprimande les automobilistes pour leurs inattentions ou encore ceux qui sont plus téméraires sur la route, qui font de la vitesse. Je tiens à remercier nos policiers pour le travail qu'ils font. Ça nous sécurise dans nos rues, donc c'est une bonne job qu'ils font. Sauf que, si je regarde le budget que vous aviez déposé en 2022, on voit que les amendes et les pénalités sont de 4 300 000. Et si on regarde dans le dépliant qu'on a reçu pour 2023, on voit qu'il y a une amélioration parce que vous avez diminué le montant total à 3 938 000. C'est une très bonne chose. Donc, dans ma demande, ça serait de voir que dans les prochaines années, est-ce qu'on peut baisser le nombre de contraventions pour ceux qui sont plus on leur fait des arrestations à cause de l'inattention et non pas qui l'ont fait volontairement. Merci. Je cherche mes mots. Je sais que les policiers ils ont un pouvoir discrétionnaire. Et avec le pouvoir discrétionnaire, ils peuvent faire toute la différence entre une réprimande ou encore une éducation populaire. Ça serait ici à réfléchir sur une nouvelle approche pour notre vivre ensemble. Dans votre dépliant que vous avez passé jadis aux élections, pour la sécurité publique, c'était marqué « Assumer un leadership fort et soutenir une nouvelle vision pour le service de police de Repentigny pour une perspective de sécurité publique et de vivre ensemble. »
C'est pour ça que je vous l'emmène ici. Et ça serait une nouvelle façon de faire afin d'abaisser le nombre de contraventions qu'on donne à nos citoyens. Vouliez-vous une réponse ou... Me permettez-vous? Je n'ai pas terminé. Ah, OK. Allez-y, allez-y. J'en ai encore... On parle aussi de sécuriser les citoyens. Fait que, toujours dans votre dépliant, dans la sécurité publique, c'est marqué « Sécuriser les rues de la ville par une surveillance accrue dans les secteurs résidentiels et près des écoles et des parcs. » Je sais qu'on a du personnel qui ont été transférés dans des postes spécifiques, un peu comme les personnes âgées, le problème racial, policiers jeunesse. On reçoit à tous les mois, toutes les 2 semaines, protection du voisinage. Et j'aimerais vous emmener sur quelques-uns que j'ai reçus dernièrement pour vous décrire le problème grandissant qu'on a à Repentigny. Si on regarde le 16 décembre, on a ici un vol de sac à main au Super C. On a des vols de catalyseurs sur le boulevard Laurentien. Vol d'auto, et ça, il y en a beaucoup, sur la rue Notre-Dame, chez McDo, au CLSC, la rue Brien. On a le 23 décembre, juste avant Noël, encore vol d'auto. Ce coup-là, c'est des Dodge Ram, parce qu'habituellement, on voyait plus les Honda CR-V. Donc, et sont dans nos écoles qui se font voler à ce moment-là. Parce que cette fois-là, c'était à l'école Félix-Leclerc. On a eu des vols de catalyseurs un peu partout, à l'école la JBM, l'Académie François Labelle, ou encore à l'école des Moulins. Le 5 janvier, d'autres vols de véhicules sur la rue Itu. C'est un Land Rover. Au boulevard L'Assomption, encore un Land Rover. Monsieur Benoît, me permettez-vous juste Oui. d'aller à la conclusion, parce que je voyais aussi les appels du voisinage. Je sais à peu près tous les vols d'auto qui ont fait, pas besoin de la nomenclature. Mais si vous aviez une question à laquelle on pourrait répondre. Certainement, je vais revenir. On sait lorsqu'on fait un appel où il y a une intervention de nos policiers en santé mentale ou encore familiale, ils doivent se déplacer souvent en duo et attendre les intervenants du CIS ou encore de la DPJ. Donc, ça nous enlève une autopatrouille à 2 autopatrouilles sur la route. On sait qu'à Repentigny, il nous manque de policiers, donc des autopatrouilles. On sait qu'on est en dessous de la moyenne provinciale par tête de capita. On sait aussi que nos policiers, on les voit à l'occasion sur nos rues principales, ils courent toujours à droite, à gauche, parce qu'ils ont des appels de service. On cherche dans nos feuilles. Ouais, c'est plus simple avec... Je vous demanderais peut-être juste une question. Ça ne sera pas long. Parfait. La Saint-Valentin. Pour vous dire aussi, ma voisine, elle s'est fait voler son auto dans son stationnement. Après 2 ans, je lui ai parlé dernièrement, et elle est encore craintive. Parce que à chaque fois qu'elle sort de la maison, elle doit regarder à gauche, à droite pour voir s'il n'y aurait pas un voleur qui l'épie. OK. Et, je suis très empathique, mais la question étant? Donc, la question, Merci. c'est savoir, allez-vous engager des policiers de plus pour avoir de la patrouille de plus afin de sécuriser nos citoyens? Et j'aimerais savoir si les comités qui font le vivre ensemble et le comité de la sécurité urbaine, s'ils ont l'intention de recommander à l'exécutif
afin d'avoir des ajouts de policiers supplémentaires, parce qu'on sait que, entre autres, si je reviens dans votre dépliant. Je connais très bien mon programme électoral, M. Benoît. Parfait, mais les gens de la salle ne le savent pas. Donc, afin de concevoir une nouvelle vision du vivre ensemble. Vous l'avez déjà dit, les citoyens ne sont pas imbéciles. Ils ont suivi aussi la campagne électorale. Ils ont quasiment tous voté. Puis, je peux vous dire à peu près pour qui dans la salle. Bon, pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Alors, tout d'abord, changement important dans notre vision. Je n'édicterai jamais comme conseil à la police le nombre de tickets qu'ils ont à donner dans une année. C'est leur travail. C'est un montant prévisionnel. Moi, je ne fais pas un budget en fonction du nombre de contraventions qui est donné. On a une centaine de policiers dévoués qui ont un grand talent, un grand jugement. Je leur fais 100% confiance à savoir quand ils doivent émettre une contravention, quand ils ne doivent pas émettre une contravention. Et vous avez été assez longtemps en politique, M. Benoît, pour savoir qu'on ne veut surtout pas que les politiciens se mêlent des opérations policières. Alors ça, pour nous, c'est clair. Si une année, on fait 3 millions, tant mieux. Si une année, c'est 2 millions, tant pis. C'est ça la vie. Ce qui compte, c'est la sécurité. Puis je fais confiance à nos policiers pour le jugement. Pour ce qui est du nombre de policiers, je me doute que vous n'êtes pas sans savoir toute la difficulté qu'il y a depuis des années dans le recrutement du service de police. Vous avez été au conseil de ville, vous avez vu que le service de police a été même obligé dans les dernières années de se rendre à 7 rounds d'embauche, alors que fut une quinzaine d'années, on en avait besoin de 2 et tous nos effectifs étaient comblés. Donc, il y a un déficit structurel de formation de nos policiers, puis j'en vois qui disent oui. Donc, on a un déficit structurel à Nicolet de jeunes qui vont dans les services policiers, dans les forces policières. Le gouvernement du Québec a même lancé dernièrement une campagne avec l'Association des chefs de police pour favoriser la formation des jeunes et les diriger vers le travail policier, refaire une valorisation du travail policier. Et je ne ferai pas de cachette, quasiment 100% des gens qui sortent de Nicolet s'en vont au SPVM. Il y a tellement une crise d'embauche dans les services de police. Moi, demain matin, là, j'aimerais ça en engager 50 de plus. On n'est même pas capable de couvrir tous nos besoins, puis on n'est même pas capable d'engager toute la masse salariale qui est disponible pour le nombre de policiers qu'on serait prêt à prendre. Mais vous l'avez vu, pas plus tard qu'il y a à peu près une semaine, Fadi Daguerre a été à Nicolet pour justement demander lui-même d'avoir un nombre réservé de policiers parce que même le SPVM n'est pas en mesure de couvrir ses besoins en effectifs. Donc, je suis 100% d'accord avec vous. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais qu'on soit sûr à 100% d'avoir toute notre force policière. Malheureusement, il y a des défis structurels qui sont largement en dehors du gouvernement du Québec, donc inévitablement de votre conseil municipal, mais je pense exactement la même chose que vous. Et qu'allez-vous faire d'abord avec la perte de jouissance des citoyens qui commencent à être craintifs de sortir? Bien, écoutez, je parle à énormément de citoyens. Il n'y a pas de hausse de la criminalité à Repentigny. Il me ferait plaisir d'aller voir votre voisine comme en campagne électorale pour la rassurer s'il y a quoi que ce soit. Si demain matin, j'avais une potion magique pour faire apparaître des policiers, je serais le premier heureux, puis je pense que tous les corps de police au Québec le seraient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait le travail qu'on est en train de faire avec l'Association des chefs de police pour s'assurer de revaloriser le travail de policiers. On a aussi, première fois cette année, chose qui aurait pu être faite il y a quelques années, mais qui n'a pas été faite. On a fait des réservations et des demandes pour avoir l'AEC, donc pour justement diversifier la source de nos policiers. Donc maintenant, il y a des gens qui, avec un bon bagage personnel, peuvent aller faire un AEC en formation policière. Ils vont avoir la même bonne formation que tous les policiers, mais ça permet à des gens qui ne sont pas du céréal normal de Nicolet de rentrer dans la police. Donc, on a été chercher là, pas loin de 6 demandes avec l'AEC, des choses qui auraient pu être faites déjà depuis quelques années, qui n'ont pas été faites. Fouillez-moi pourquoi. Donc, voilà toutes les actions qui sont posées pour combler la problématique. Merci pour les réponses. Si vous permettez, M. le Président, oui. J'aimerais rajouter un petit quelque chose. En tant que président de la sécurité publique, j'aimerais vous dire que je réitère la confiance totale en service de police, nos patrouilleurs, pour, comme M. Benoît posait des questions. Je pense que le jugement des policiers n'est vraiment pas mis en doute ici. Alors qu'un policier décide de donner une contravention,
Le jugement est là et nous avons entièrement confiance en ça. Et j'aimerais aussi vous dire que la police de la circulation est déjà énormément sur notre territoire scolaire. On a plusieurs programmes, on essaie le maximum d'être là, de sensibiliser chaque citoyen pour justement les corridors scolaires, pour sécuriser nos jeunes. Et on travaille vraiment presque à toutes les rencontres de la commission par rapport à ça. Alors, soyez assurés qu'on a vraiment pris ça en considération. Et comme M. le maire a dit, il y a aussi le programme de l'AEC. Et en effet, en ce qui concerne le SPVM, il y a vraiment énormément de difficultés à avoir des policiers. Alors, imaginez-vous, les polices des municipalités, c'est encore plus difficile. Je pense qu'il en manque 250 à Montréal et il y a 75 jeunes qui ont été rentrés à Nicolet qui vont finir dans 2 mois bientôt pour aller directement à Montréal. Et c'est la Ville de Montréal qui a payé tous les uniformes parce qu'il n'y avait pas assez d'uniformes à Nicolet. Fait que c'est vraiment une pénurie. Veux pas, Nicolet a été fermé pendant plusieurs mois à cause de la pandémie. Alors, c'est tout à... On recommence. Mais je pense qu'en faisant le programme de l'AEC, on a aussi un programme, on a engagé des gens exprès pour aider aussi lorsqu'il y a des violences conjugales pour justement alléger le service des policiers pour ce qui peut être sur nos routes. Alors, soyez assurés, je peux vous le garantir, les policiers sont présents et le jugement des policiers est extraordinaire et j'ai entièrement confiance en eux et tout le conseil municipal aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, prochain intervenant, M. Jean Langlois. Juste parce que M. Benoît a parlé des redevances au niveau des contraventions, au niveau de mes statistiques, il y a une dizaine d'années, peut-être même il y a 8 ans, on parlait de 3 millions par année. Là, je vois encore que dans le 2023, on envisage encore du 4 millions. C'est ce qu'on a depuis 3-4 ans, des 4 millions en amende et pénalités. Mais ce n'était pas ma question, mes 2 questions ce soir. Puis ça va être court parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai une Valentine chez moi que je lui ai dit que j'arriverais de bonne heure ce soir. Fait que si vous me voyez partir, c'est pas parce que je n'ai pas un intérêt de vouloir rester jusqu'à la fin. Non, loin de moi l'idée. La demande de redevance, je ne sais pas si vous avez... Redevance locative. Oui, la redevance locative, je présume que vous avez vu la presse de vendredi et samedi. On parlait de la ville de Brossard, samedi, la ville de Terrebonne. Comme c'est mentionné pour la ville de Brossard, mauvaise nouvelle pour les acheteurs de propriétés neuves. La ville de Brossard propose d'imposer une nouvelle taxe de 3 527 $ sur tout nouveau logement à construire sur son territoire au moment même où sévit une crise du logement au Québec. Brossard va adopter dès ce soir, c'est ce que je viens de vous dire. Pour être assez étonné de voir que Terrebonne sont arrivés avec la même chose, qu'ils vont bientôt taxer les logements neufs. Un investisseur l'a appris à ses dépens. La somme à payer pour obtenir son permis de construction va passer de 5 000 $ à 35 000 $ pour un immeuble de 6 logements dans le vieux Terrebonne. Les frais sont payables à la délivrance du permis de construction. Alors, je trouve ça fort étonnant. Alors, la question, si je me limite à ça, est la suivante. Est-ce une orientation que vous envisagez pour Repentigny dans un proche avenir, sachant ce que j'ai lu dans la presse, qu'il y a au moins une vingtaine de municipalités qui veulent appliquer ça déjà à l'heure actuelle? Bien, écoutez, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, mais c'est déjà tout adopté depuis septembre. On a adopté, mais pas de façon aussi drastique pour le montant de la somme. C'est 2 500 par porte jusqu'à 250 000. 2 500 par porte. Exactement. Puis en bas de 10 unités, c'est 1 000. C'est ça. De 4 à 10, c'est 1 000. C'est encore plus drastique de cette façon-là. Bien non, c'est encore moins cher. À ça, ce que vous avez déjà mentionné. C'est moins cher que ce que vous venez d'évoquer. C'est ça. Et puis on s'en est même targué avec bonheur. Ma collègue Jennifer Robillard a fait un mot empreint d'énergie. Vous étiez dans la salle. Donc, ce qu'on mentionnait, c'est qu'en plus, les recettes vont servir à la création de logements sociaux à Repentigny. Donc, nous, on ne se sert pas de ça juste pour financer nos infrastructures de façon générale. Il y a une dépense, puis il y a un revenu, puis une dépense directement. C'est ça que je voulais entendre de vous. Merci. Parfait. Je pensais que vous alliez nous féliciter, mais bon. Un gars s'essaye. C'est à Saint-Valentin, je pense. M'essaye. Le CRUL. Dossier du CRUL. Bien, j'ai lu avec attention le rapport qui est sorti le 8 février. 56 pages. Alors, la question, sachant que vous êtes désisté de la table à ce moment-là, sachant qu'est-ce que ça a fait comme bouleversement, propos verbal de celui qui préside le CRUL? Personne n'est bouleversé. J'étais avec Guillaume pas plus tard qu'avant-hier. En tout cas, ces propos ont été tenus dans un « wow », puis ils se questionnaient. Alors moi, la question que je me pose,
comme plusieurs autres d'ailleurs. Combien la ville de Repentigny a-t-elle engagé en fonds publics repentignois dans le départ initial lorsque vous étiez avec le CRUL? Il y a des frais qui ont été engagés au niveau de la municipalité. J'aimerais savoir ça. Et puis, le détail de ces sommes que la ville a injectées avec les dates et les dites dépenses. Possiblement, vous ne me répondrez pas ça ce soir. C'est pour ça que j'ai préparé cette demande d'accès à l'information. J'aimerais savoir quelles sont les sommes. Parce que là où je me questionne en lisant le fameux rapport, ça revient un peu à ce que je pensais par rapport à Saint-Lin-des-Laurentides, Joliette, puis une autre ville, puis Terrebonne, puis il y avait Repentigny dès le départ qui voulait se tarder d'avoir le CRUL dans notre ville. Là où je me questionne, c'est vraiment ce que le rapport dit. Il y a entre 50 % de la population de 15 ans à 24 ans qui sont dans Terrebonne. La ville de Terrebonne explose en population donnée. Ils ont un territoire plus grand que la nôtre pour construire des propriétés. Je me suis toujours dit, je pense que dans l'idéal, si on ne fait pas de politique, en tout cas, les décideurs, ce seront au niveau gouvernemental ainsi qu'universitaire. Les universités ont un mot à dire parce que le rapport DDM et non BBM, comme vous sembliez me dire que j'avais dit, c'est DDM de Québec. Ils font une analyse qualitative, quantitative pour dire que c'est vraiment à Terrebonne qu'un carrefour, sont à 1,6 km de l'hôpital. Toute cette analyse-là fait en sorte que, dans la logique même, c'est à cet endroit-là qu'il y aurait un quartier universitaire. Là, la question que je me pose, comment, lorsque j'apprends que sur l'Ange-Gardien, l'Université de Trois-Rivières, il y a un pôle qui est là, est-ce qu'il y aura un pôle, vous semblez dire vous en alliez cavalier ça, d'avoir un pôle à Repentigny? Mais là, est-ce qu'on va pouvoir, avec le gouvernement, réussir à faire tout ça si on part de zéro en faire autant? Mais il reste qu'à dire que le rapport, qui a sûrement coûté des frais exorbitants pour le faire, ce rapport-là de 56 pages, recommande, du moins il suggère de regarder le quartier, le secteur 40-640. Alors, c'est la question que je pose. Si vous voulez me répondre. Sinon, la réponse, ça va être simple. Nous, on a toujours de l'ambition pour la ville de Repentigny, puis on a la ministre de l'Éducation supérieure dans notre circonscription. Puis on va travailler avec la ministre. Et puis, le premier ministre a été clair durant la campagne électorale. On va s'assurer d'avoir un offre universitaire autant à Terrebonne qu'à Repentigny. C'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre du Québec. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est parfait. Merci. Que je vais donner à M. le greffier. Yes. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin. Monsieur l'après-vote. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre victoire au sein de la mairie de Repentigny. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Merci, c'est gentil. Je suis bien content, j'ai gagné mes élections. Moi, je venais vous voir ce soir parce que, comment faire une histoire courte, c'est à propos des véhicules commerciaux dans les stationnements résidentiels. Je m'explique. Au mois d'octobre, mon voisin, qui a une compagnie d'électricité, a reçu un avis en disant qu'il ne pouvait pas garder son véhicule commercial. Sur ce, moi, j'étais pas encore, j'avais pas reçu l'avis. Et je pense que malheureusement, il y a une journée, j'ai dû finir trop de bonne heure et l'inspecteur est passé par ma rue et a vu à mon tour que j'avais un camion commercial stationné chez nous. Donc, j'ai reçu l'avis en disant que j'excédais les mesures préconisées par l'article qui doit dater peut-être de 1945, en tout cas. C'est juste là-dessus. Comme vous le savez aujourd'hui, le trafic, le tunnel est fermé, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la circulation. J'ai un camion fourni par mon entreprise, étant donné que je suis couvreur ferblantier et je travaille pour une très grosse compagnie qui est située à Saint-Hubert, environ 150 employés. Et dans le fond, on est un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, j'ai un camion fourni à cet effet-là. J'ai parlé avec l'inspecteur Dominique Salerno, qui m'a donné l'avis, dans le fond. Et dans le fond, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que la plainte ne m'était pas visée directement à moi. C'est dans le fond un voisin d'une autre rue plus loin que lui s'est fait dénoncer par son voisin, que là, lui, il y a eu une plainte. Puis là, lui, il a fait le tour du quartier parce que ce monsieur qui a dû se débarrasser de son camion à cause de son voisin a dit « c'est pas juste, il y en a plein d'autres qui ont des camions chez eux. » Fait que du coup, moi, je suis passé par là, exactement. Et donc, voilà. Et moi, j'ai fait le tour de mon voisinage, ceux qui ont un visuel direct sur mon camion. Ils sont tous prêts à venir ici, limite signer une pétition parce qu'il n'y a personne qui dit « voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ton camion pour travailler, etc. »
Je le sais que je ne changerai pas la loi ce soir, puis je sais que je ne serai pas capable de la changer même dans peut-être 2 ans de ça, parce que c'est très long à changer. J'ai parlé avec mon conseillère Karine Benoît, d'ailleurs je félicite son travail, son implication envers moi, elle est très à l'écoute et je suis très satisfait. Comment dire? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je demande peut-être un peu d'indulgence face à certaines personnes qui ont un véhicule commercial. Je m'explique. Mon voisin électricien, je peux comprendre. Il y avait 2 camions, une remorque. Lui, c'est sa compagnie. Fait que, est-ce qu'on peut faire la différence entre un ouvrier qui a un camion pour entrer chez eux, un camion fourni, et quelqu'un qui a une activité commerciale dans un secteur résidentiel? Mon voisin en question, c'est sa shop, sa maison. Moi, ce n'est pas ma shop. Je veux dire, mon camion, il est là le soir, c'est tout. Là. Je veux dire, la journée, je travaille comme tout le monde et je ne suis pas... Je suis un véhicule d'urgence, je fais beaucoup de calls d'urgence, excusez-moi l'anglicisme, mais comme par exemple l'ancien hôpital Le Gardeur, ma compagnie a le contrat de service d'urgence sur Claude David. Sur Claude David, on fait une coupe de secteurs commerciaux, etc. Moi, dans le fond, ce qui me dérange le plus, c'est que ça n'a pas été directement visé, cet avis. Si j'avais dit, OK, c'est mon voisin de droite qui me dit, écoute, ton camion, là, j'étais curieux de voir ça, puis je le comprendrais, puis j'aurais pas eu de misère, je ne serais même pas venu ici ce soir, j'aurais même pas comme perdu de temps pour une histoire de casserole, tant qu'à moi, parce que c'est vraiment ça. Je pense qu'on a autre chose comme problème à régler à Repentigny que cette question-là. Et puis, moi, mon truck, c'est ça, j'en ai besoin parce que traverser le tunnel, ça n'a aucun sens. Puis, des fois, je t'ai appelé, comme là, cette semaine, je suis de garde. Fait que peut-être dans 1 heure, je vais être appelé. Période de redoux, ça fuit partout. Peut-être être appelé dans 1 heure à aller faire un call d'urgence à je ne sais pas où. Étant donné que c'est une compagnie sur la Rive-Sud, moi, je m'occupe quand même pas mal de la Couronne Nord. Okay. Puis, ben, c'est ça. Moi, je fais du déneigement, puis je me rends compte je fais du déneigement en tracteur aussi, okay. Puis je vois beaucoup de monde qui ont des camions. Puis j'ai pris des photos sur ma run parce qu'il y a des camions, c'est même plus des camions de compagnie. J'en ai vu un je pourrais le voir sur Cherrier, pas loin du petit métro. Il y en a un, là, il y a carrément un camion de livraison de propane qui se parque là. On s'entend-tu qu'il y a comme... si vous regardez au niveau voyons comment... Je ne me rappelle pas le nom de ce parc, c'est là qu'ils font les internationaux de tennis junior. Il y en a un qui gare son tracteur de vanne de 53 pieds dans son driveway. Je veux dire, il y a une limite. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai un camion. Moi, c'est un pick-up avec une boîte de cubes derrière. Oui, la boîte de cubes est grosse. Oui, c'est un Silverado 3500. C'est quand même une bonne boîte de cubes. Ce n'est pas une boîte de fibre. C'est vraiment une boîte de cubes comme sur un cube. Mais c'est une boîte de cubes qui fait 8 pieds de long. 5 mètres de long à respecter, c'est quand même assez difficile, parce que 5 mètres de long, toutes les pick-up font 5 mètres de long, même si ce n'est pas un véhicule commercial, on s'entend. Sauf que dans la vie, je lis que, dans le fond, c'est ça, un véhicule technique lié à un service public d'exploitation de gaz naturel dont les dimensions excèdent celles édictées au premier alinéa est spécifiquement autorisé en tout temps dans une zone d'habitation. Alors pourquoi lui, Gaz Métro, serait autorisé à se parquer avec un camion qui excède les choses? Et puis ils disent après, un aire de stationnement lié à un usage commercial est interdite sur un terrain localisé dans un groupe habitation, sauf si celle-ci est liée à l'exercice d'un usage complémentaire de type commerce de voisinage. Je pense qu'en étant quelqu'un qui répond à des calls d'urgence, je pense que je fais partie de ce commerce de voisinage. Je veux dire, moi, monsieur le maire, vous allez m'appeler à 11h parce que votre toiture coule sur votre lit. J'espère pas. Je vais sortir de chez nous. Vous allez être bien content que je vous règle votre problème. Ça, c'est vrai, par exemple. On s'entend que je dois faire partie de ça, quand même. Je le sais que la loi, c'est la loi, puis que c'est un gros processus de changement. J'ai parlé avec Mme Benoît. Je le sais que si on donne un passe-droit à quelqu'un, ben, ça devient compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai parlé à mon patron. Mon patron, je pense qu'il m'apprécie parce qu'il a dit que... Il m'a dit, regarde, fais ce que tu peux, après ça, on reverra. Mais tu sais, je pourrais perdre ma job aussi pour ça, tu sais. Puis c'est une question de gagne-pain, là, je veux dire. Puis moi, je veux dire, je suis un jeune homme de 35 ans, avec 2 enfants, une femme, une maison. Je suis la famille type repentinoise. Je participe à toutes les activités imaginables. Je suis impliqué au plus dans tout ce qui se passe à Repentigny.
Et bon, c'est vrai que la question, je ne l'ai pas. La question, ça serait, est-ce que vous pouvez me donner un non, passe-droit? bon, je connais la réponse qui ne pourrait pas me la donner ce soir. Mais écoutez, non, mais ce que je vous propose, là, juste laissez vos coordonnées à Mme Joyal, juste ici, ici, exact. Laissez-y vos coordonnées, on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va se reparler assez rapidement là, pour voir les possibilités. Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer pourquoi avant ils ont adopté la réglementation qu'ils ont adoptée, mais ce n'est pas la première fois que j'en entends parler depuis 2 semaines. Je sais qu'à Anjou, il y a plein de municipalités où est-ce que c'est vraiment prohibé. Mais tu sais, vous savez, il y en a qui ont des roulottes, des fifouilles garées chez eux. C'est aussi imposant que n'importe quoi. Exact. Mais je me dis aussi, on vit en communauté. Moi, du moment que ça ne dérange pas mes voisins de ma rue à moi, ce qui se passe dans la rue, le voisin de l'autre côté, là, au pire, va prendre ta marche arrière si mon camion te dérange. Mes voisins, ça ne les dérange pas. Puis, on vit en communauté, tu sais, puis on accepte nos différences avec tout le monde. Moi, je ne fais pas une plainte parce que mon voisin, son chien jappe à cul-tête. Je sais que ce n'est pas votre problème, ce n'était pas votre administration, mais moi, j'habite sur Jean Talon. Je ne sais pas si vous savez, là, mais je suis direct entre les deux World Trade Center. Là. Pas besoin de me le dire. J'ai les 2 tours de 30 étages. Il n'y a jamais personne qui m'a donné mon avis pour cacher la vue sur le fleuve que j'avais. Mais je l'accepte, c'est comme ça, c'est la vie. On a besoin de maisons pour les aînés, je le comprends. On construit des tours, les gens ont besoin de se loger. Et ce n'est pas un problème, je suis capable. Mais écoutez, laissez-nous vos coordonnées, puis on regarde rapidement qu'est-ce qu'on peut faire. Je voyais que Mme Joyal était sur son ordinateur. Dans ce temps-là, c'est bon. Mais fait que sur ce, je vais aller... Merci. Oui. Ben, c'est ça, je suis malheureusement dans ce... Mais c'est bon, écoutez, on va prendre, puis on va regarder mais j'ai des photos, je peux passer... Parfait. Je vous remercie, puis... Merci beaucoup d'être nos conseils. Pas longtemps, je vais retrouver ma petite famille. Après. Oui, on a hâte, nous aussi. Super apprécié, merci beaucoup pour... Prochain intervenant, M. Véraud. Merci. Bonsoir, M. Oui, Véraud. bonsoir à tous. Alors, je vais être assez bref pour permettre à M. le maire de gagner du temps. Merci. Alors, à ma grande satisfaction, j'ai visité hier ou avant-hier la rampe de mise à l'eau. Alors, j'ai eu la chance de voir que les travaux avancent avec ardeur en plus de ça. Alors, on devrait possiblement avoir accès au fleuve au printemps prochain. Yes. Je me rappelle, je suis venu ici le 13 septembre, 13 de mémoire, je crois, c'est 13 septembre, la séance du 13 septembre 2022. On avait parlé de cette question-là et je vous avais posé une question, un commentaire aussi, puis une requête à l'effet qu'on puisse créditer les permis 2022 parce qu'on n'a pas eu usage de la rampe de mise à l'eau. Et en plus de ça, j'ai peut-être un communiqué de la Ville qui précisait cette information-là. C'était un communiqué du 13 avril 2022, sport et loisirs, accessibilité de la rampe de mise à l'eau, que je pourrais vous donner. Et à la page 2, vente de permis saisonniers. La vente de permis saisonniers et journaliers pour accéder à la rampe de mise à l'eau est actuellement en cours. Dans l'éventualité où le niveau de l'eau ne permettrait pas l'accès aux embarcations pour la saison estivale, la Ville procédera au remboursement des permis. Point. Alors, ce communiqué-là confirme que la Ville s'était engagée à rembourser les permis à ceux qui n'avaient pas accès, considérant le niveau d'eau qui était insatisfaisant. Alors, les gens, les riverains, les gens qui n'ont pas pu utiliser la rampe de mise à l'eau, sont très, très insatisfaits, ont été insatisfaits. Je dis, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la Ville. Je vous avais posé la question, vous m'avez répondu, on va regarder. J'ai quitté, je suis revenu aujourd'hui pour avoir une réponse, et je crois que la réponse, vous l'avez ici dans le communiqué. J'apprécierais énormément que l'on puisse, comme on l'a fait en 2016, rembourser. Ce n'est pas 3 millions qu'on demande, c'est une question de principe. Je vais vous donner un exemple. Si on loue actuellement des espaces pour jouer au tennis, alors si les gens payent pour aller jouer au tennis, puis arrive, il n'y a pas de filet, je pense que la Ville
va avoir un problème. Il va y avoir deux camions qui vont venir installer un filet. Malheureusement, ceux qui ont des bateaux, qui ont investi une somme d'argent, un bateau, c'est pas 3 piastres et quart, là, puis qui veulent avoir un accès au fleuve, parce qu'on a dit, on va redonner le fleuve aux citoyens. Il y a un endroit à Repentigny qu'on peut avoir ça, et c'est à cette place-là. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pris 2 fois, j'ai utilisé la rampe de mise à l'eau. La deuxième fois, ça m'a coûté 850 piastres parce que mon moteur, c'est la pompe du moteur s'est remplie de sédiments, de boue. Ouais. Alors, j'ai dû faire réparer ce niveau-là. Alors, pour deux fois, je trouve ça un petit peu difficile là, de le voir. Alors, je suis un utilisateur, comme je vous dis, ça fait 32 ans que je suis à Repentigny, que je paye des taxes. Il y en a d'autres aussi qui en payent, je ne suis pas une chose unique. J'aime à payer des pistes cyclables, je suis pour ça. Toutes les autres activités, je contribue à ça. Par contre, on a une place pour mettre un bateau à l'eau. Peut-être que la situation va être corrigée. Ça va l'être, là, au moins une bonne fois pour toutes. Là. Parce que j'ai même pris une photo, plusieurs photos, puis Goyette, votre entrepreneur général, j'ai fait le tour à partir de ça. Par contre, je demandais, là, puis les permis devraient être en vente d'ici quelques semaines, que l'on fasse un effort, la Ville, pour les gens qui ont été lésés à ce niveau-là, pour une installation donc, qui était désuète à partir de ça. Okay. Monsieur Verreau, je me rappelle très bien de la discussion. Je sais qu'après ça, on l'a budgété, on a budgété le non-remboursement, là, si je peux faire comme l'espèce d'inverse, comme si on l'avait maintenu. Je veux faire une vérification demain. Normalement, pour prendre cette décision-là, on se base sur le nombre de jours d'utilisation, puis il y a une formule là, qui est utilisée par l'administration. Laissez-moi juste aller chercher les données demain, là, puis d'ici la fin de la semaine, on va essayer de se reparler en équipe, puis je vais vous revenir rapidement. Oui, bien, quand je parlais à tous. Monsieur le maire, je me rappelle qu'en 2016, j'étais un instigateur encore une fois de cet élément-là, et on n'avait pas calculé des journées. On a remboursé tout le monde à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas un effort de 23 millions. C'est une question de principe, je crois, et d'équité envers les citoyens de Repentigny qui utilisent cette rampe-là. Alors, en plus de ça, on a dû se trouver d'autres endroits, certains plaisanciers, d'autres endroits pour mettre leur bateau à l'eau, soit Saint-Sulpice, la Norée, etc., même Sorel. Alors, des endroits, mais c'est le lavage du bateau, 100 $ pour le mettre à l'eau, etc. Fait qu'on a, vous l'avez payé. Puis même, il y en a qui ont vendu leur bateau parce qu'ils disaient, bien, Repentigny, ça ne sert à rien, ils ne feront rien. Bon, au moins, il n'y aura plus de ça là-bas. Les encourager. Oui, bien écoutez, laissez-moi faire des vérifications, puis je vous reviens, parce qu'effectivement, quand on est arrivé dans le processus décisionnel par rapport à cette question-là, il y a à la Ville un mode de calcul pour arriver à la fin à est-ce qu'on le fait ou pas. Laissez-moi revérifier ces éléments-là, puis reparler avec l'équipe, puis on va revenir à tous assez rapidement. Merci beaucoup. Merci, M. Verreau. Prochain intervenant, M. Laporte. Bonjour. Ah ouais, peut-être juste y amener le micro. Ah, restez assis, monsieur, on va vous amener le micro. Ben oui, ben oui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je tiens à féliciter ma première visite depuis que vous êtes élu. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu aux assemblées. Bienvenue. Il y a des gens qui me connaissent, puis il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Mon nom est Claude Laporte. Je demeure dans la rampe de la Savane, à Ville-de-Gardeur, depuis les années 50. J'ai acheté ici, j'étais étudiant. En 1950, j'ai acheté 10 arpents de terre. Je faisais de l'apiculture pour payer mes cours. En tout cas, la vie a continué. Là, je viens pour un problème. Ben, 2 problèmes. J'ai le problème que monsieur Benoît a parlé tantôt de la police.
Je l'avais mis ici à propos de la vitesse. Mais je veux parler d'un autre qui est plus important, c'est le transport collectif, taxi, bus. Moi, j'ai 89 ans, je vais avoir 90 ans dans quelques mois. J'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas un service que j'avais avant. J'ai fait une pétition dans les débuts du transport en commun. Le rang de la savane n'était pas servi. J'ai fait une pétition, j'ai été chercher une quantité de gens. En tout cas, je l'ai contesté, j'ai gagné. Parce que moi, j'avais dit que j'invitais les gens à payer leurs taxes en fidéocommis. Ça a changé la situation. J'aimerais savoir pourquoi j'appelle pour une réservation de taxi. Ne semble pas lire ce que j'ai écrit ici, là. Ah oui, j'ai appelé Exo pour savoir quel était le service. Parce qu'avant Exo, on avait un service d'un taxi qui venait de Lachenay. Non. L'Assomption. Au nord de l'Assomption, c'est l'Épiphanie. Ils ont un service de taxi, eux, pour les amener à avoir le service d'autobus. Moi, j'appelle 1 heure, 1 heure et demie avant et j'attends pour mon rendez-vous. Et puis ils arrivent, des fois ils m'appellent, on ne peut pas être là. Bon, ce que je fais, je trouvais d'appeler un autre taxi. J'attends encore une période de temps. Mon rendez-vous à l'hôpital ou chez le médecin est retardé parce que je ne suis pas présent. Là, je prends un taxi particulier, je l'appelle, ils viennent. Moi, ça m'a coûté, depuis j'ai le service Exo, le taxibus, ça m'a coûté pour moi 300$ de déplacement. Puis moi, j'ai appelé Exo, j'ai dit, je vais vous facturer parce que je n'ai pas ce que j'ai comme service. Ah, dit, on ne le paye pas. Mais on va voir, on va aller devant les tribunaux. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire là-dessus pour avoir un service qui doit m'aider parce que je paye la même... Excusez, je paye les mêmes taxes que les gens ont le service. Moi, je ne l'ai pas, mais eux, ils l'ont. D'abord, exemptez-moi la taxe que je paye pour le transport. C'est comme les vidanges. J'ai fait faire un estimé parce que moi, j'ai un nettoyage de ma fosse septique que je paye qu'un citoyen qui paye des taxes dans la ville. Le service d'égout. Le service d'eau, moi, je paye une taxe supplémentaire pour ma fosse septique. Pour répondre par rapport à votre... qui est intéressant. Oui, mais pour répondre rapidement à la fosse septique, c'est que vous êtes dans un milieu qui est agricole et malheureusement, avec les lois sur la protection des terres agricoles, une ville ne peut pas amener les installations d'aqueduc jusque dans ce secteur-là. Fait que ça, c'est malheureux, oui, mais c'est le cadre législatif dans lequel on est. Je comprends, mais je vais aller devant le tribunal administratif qui peuvent changer des conditions, peuvent mettre une condition spéciale pour ceux qui sont là. Ah, pour le tribunal administratif des terres agricoles, bonne chance, réussir à changer. Je suis allé que j'ai gagné à tous les fois. Ah, bien, mon Dieu, vous êtes exceptionnel parce que le taux de début est de 90%. J'ai eu un jugement sur mon évaluation. Mais pour le service de taxibus, écoutez, on a pris bonne note. On va effectivement relayer avec plaisir la plainte à Exo. C'est ce qu'on fait à chaque séance du conseil. Il n'y a pas une séance, puis je sais que M. Chrétien va venir nous en parler tout de suite après. Fait que j'en profite tout de suite pour répondre. On va faire 2 pierres d'un coup. Exo a le contrôle depuis 2016 sur tout ce qui est le transport en commun, notamment les taxibus. Il y a énormément de problématiques qu'on soulève régulièrement avec eux. On est insatisfait de plusieurs points du service, notamment sur les taxibus. Ils sont justement cette année en révision de toutes les lignes pour la MRC de l'Assomption. Donc, on va les sensibiliser très, très, très fortement aux problématiques que vous vivez. Vous n'êtes pas le seul, c'est un exemple parmi d'autres. Fait qu'on va se servir de tout ça là, pour plaider notre cause auprès d'Exo. Oui, mais ce que je ne comprends pas, lorsque l'autobus part du terminus s'en va à l'Assomption, combien ça leur coûte de frais d'essence? Durant le parcours, il n'y embarque pas personne. Mm-hmm. Combien ça leur coûte de montant de dépenses pour l'essence qu'ils prennent ou le mazout qu'ils prennent?
Moi, faire le détour, il faisait avant le détour. Passer dans la rang de la savane, puis descendre, monter le bourg, prenait le chemin de la presqu'île. Il ramassait des gens qui attendaient. Là, les gens sont toujours de marcher. Est-ce que vous avez déjà demeuré ou voyagé sur le chemin de la presqu'île? Vous allez voir que les autos passent à grande vitesse. Monsieur, tantôt, a parlé de la sécurité. Le deuxième sujet, c'est la vitesse. J'ai fait des pétitions là-dessus. Et même, j'ai fait une pétition de 2500 personnes qui ont signé une pétition contre la fusion. J'ai eu raison de la fusion. Il n'y a rien qui m'empêche d'en faire un autre. Ils vont savoir comment c'est mené. En plus de ça, je vais partir un journal qui va renseigner les gens du secteur, qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis qu'est-ce que le conseil va faire pour aider ces gens-là. Vous avez parlé tantôt de 2 personnes que vous envoyez un courriel. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? J'ai répondu à leur question tout à l'heure, là. Mais juste pour vous répondre par rapport à votre question à vous, là, on en parlait tout à l'heure. On fait justement la demande à EXO pour avoir du transport à la demande. C'est le type de projet qu'on veut valoriser. Écoutez, si vous voulez faire une pétition face à EXO pour mentionner votre problématique, ne vous gênez surtout pas. On les prend et on se fait un plaisir de les relayer à EXO. Mais je ne veux pas que ça aille dans la filière 13 de la poubelle. Non. Non. Toutes les plaintes qu'on a eues, on les prend puis on se fait un plaisir de les envoyer à EXO. La Ville n'a plus le contrôle sur le transport en commun. Voyons donc. On est la payeur de taxes. C'est la loi. C'est depuis... C'est pas eux, les autres, là. Mais écoutez, c'est nous qui payons à EXO. Puis je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce que je plaide à chaque séance du Conseil. C'est nous qui... quelque chose. Écoutez, le gouvernement du Québec a voté une loi en 2016 et un conseil municipal ne peut pas être plus fort que le gouvernement du Québec. Moi, je suis ingénieur, puis j'avais des contrats. J'ai rencontré l'ancien ministre des Finances, qui est Parizeau. On s'était rencontrés ici, il était député dans le temps. Il a appelé. Moi, j'ai dit, monsieur le ministre des Finances, j'ai dit, moi, j'ai soumissionné sur le projet de l'usine de sucre. J'ai dit, vous avez aidé une compagnie du Maine qui est en faillite, puis nous autres, on s'en va. Mais je me limiterai peut-être au sujet du séance du conseil municipal. Là. Je ne peux pas parler pour M. Parizeau. Je vous donne des exemples. C'est un exemple. Oui, il était ministre des Finances d'un gouvernement du Québec, c'est ce que je vous explique. La ville de Repentigny, on est en dessous du gouvernement du Québec. Puis je vais conclure là-dessus parce qu'on a 2 autres intervenants. Oui, je comprends. Mais ça... quand c'est pour mes taxes, vous les recevez, vous ne dites pas un mot que ça pèse. J'arrête. Je ne sais pas comment vous le dire, M. Laporte. En 2016, le gouvernement du Québec, et vous connaissez la Constitution canadienne, il y a le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, et les villes sont des créatures du gouvernement du Québec. On n'a pas 100 du contrôle. En 2016, le gouvernement de Philippe Couillard a voté une loi où il a décidé que ce n'était plus les villes qui géraient le transport en commun, mais il a décidé que c'était des entités. Et pour la couronne nord et la couronne sud de Montréal, l'entité s'appelle EXO. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on paye une quote-part à EXO, mais malheureusement, dans les opérations, les villes n'ont pas le contrôle. Donc, demain matin, je ne peux pas décider de rajouter une ligne de transport en commun sur mon territoire ou d'en enlever. Je ne peux pas demander, je peux faire des représentations, je peux plaider, je peux tout faire pour essayer de les convaincre. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire une pétition, gênez-vous pas, on va être preneur. Ensuite, on relaie ça à EXO, qui a un conseil d'administration et une direction générale, et ils prennent la décision. Quand même bien que demain matin, je vais m'immoler devant les bureaux d'EXO parce que je veux qu'il y ait un taxibus qui passe sur la savane. Si EXO a décidé qu'ils ne le font pas, bien, ils vont me laisser brûler. Mais pourquoi qu'ils le faisaient avant? Bien, parce qu'avant, c'est ça, je vous dis, avant 2016, les municipalités géraient le transport en commun. Oui, puis là, c'est la même chose. Puis là, c'est EXO. Demandez à monsieur, votre conseiller. Bien, c'est ce que je vous dis depuis tantôt, M. Laporte. Depuis 2016, pourquoi avant ça marchait de même? Parce que c'était comme ça avant 2016. Puis en 2016, le gouvernement du Québec a voté démocratiquement une loi et il nous l'a imposée, puis on n'a pas le choix. Oui, la loi a été présentée au peuple ou c'est seulement le... À l'Assemblée nationale, comme toutes les autres lois, puis elle a été votée en bonne et due forme. Bien, je comprends, mais... Pour signer pour ou contre? Écoutez, j'aurais voté contre, là, mais là, je ne suis pas député de l'Assemblée nationale, puis malheureusement, c'est ça. Moi, je veux savoir, le 400$ ou 500$ que j'ai dépensé pour le taxi, qui ne viennent pas,
Qu'est-ce qu'ils vont me payer ça? Bien, écoutez, faites les représentations auprès d'Exo. Moi, y aller avec une parce que là, je suis comme monsieur, j'ai oublié les mots. Là. Bon, pas de problème. En tout cas, là, il n'y a rien à faire, vous dites, pour ma situation de mon déplacement? Non. Ce que je vous dis, c'est qu'on prend votre plainte, on va se faire un plaisir de le mentionner à Exo puis de leur mettre de la pression, mais après ça, je ne peux pas légalement décider à la place d'Exo. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, puis là, je vais finir la réponse là-dessus parce que je pourrais vous le redire. Le gouvernement du Québec a voté une loi en 2016. Oui, je comprends. Et il a décidé qu'Exo avait le dernier mot. Moi, le payeur de taxes, c'est les gens qui l'utilisent, qui payent la taxe. Ça, c'est pris Je suis tout d'accord. Dans nos taxes municipales. Ça. Exact. Mais c'est ce que je vous dis. Après ça. C'est illégal. Non, c'est pas illégal, c'est le gouvernement du Québec qui l'a voté. Mais écoutez, M. Laporte, je ne peux pas vous redire plus d'informations que le gouvernement du Québec a voté une loi, c'est Exo qui décide. On va faire des démarches auprès des... Bien, gênez-vous pas, auprès d'Exo, c'est la meilleure... on va commencer par aller voir le gouvernement. Il me représente. Vous avez une députée, vous avez un... En plus, c'est M. Legault, votre député, donc gênez-vous pas pour aller... Je suis membre de son parti. Ben oui, vous allez avoir M. Chrétien, puis il va faire du covoiturage avec plaisir. Justement, c'est M. Chrétien qu'il a fallu que j'appelle, qu'il vienne me chercher chez moi. Ah ben merci pour le covoiturage, je t'apprécie. Moi, toujours de le payer, lui, là, il a dépensé... Non, d'habitude, il est assez généreux. Je comprends, mais il ne faut pas abuser de la générosité des gens. Je comprends parfaitement. En tout cas, moi, la prochaine assemblée, je vais vous amener un autre sujet, la vitesse. Parfait. Que monsieur a parlé. Je suis d'accord parce que j'étais contre lui quand il était au pouvoir. J'étais même... des fois, ils sont meilleurs à l'opposition qu'au pouvoir. Mais écoutez, M. Laporte, je vous remercie beaucoup pour... une chose, je dois savoir, ton père n'est pas ici ce soir? Non. Ah, mon Dieu! Ben oui, ça trahit votre âge. Ah, ça, c'est gentil. Je le saluerai de votre part avec plaisir. Oui. Ah, OK. Ben, écoutez, je ferai le message avec plaisir. J'en ai. Merci. Monsieur Chrétien. Bonsoir. Excusez, j'ai la grippe. J'ai fait signer une pétition cet hiver, puis ça fait 2 grippes collées que je pogne. J'ai de la misère à m'en sortir. Vous l'avez eu, la pétition? Oui. OK. J'ai un message de M. Carrette, Jean Carrette. Oui. Ceux qui ne connaissent pas M. Carrette, c'est un professeur d'université. Il a 2 doctorats. Il est spécialisé en... C'est lui qui a fait le cours sur la sociologie au Québec. Il est membre fondateur de l'AQDR depuis plus de 40 ans. Puis c'est mon mentor en passant. Hein. Puis j'ai commencé des cours avec lui à l'Université du UQAM tous les mercredis soirs. Puis on jase sur le vieillissement de la population. Puis on parle beaucoup de transport collectif. Fait que si vous avez une chance d'aller voir ça, Jean Carrette. Ceci étant dit, l'Autorité régionale de transport métropolitain a été mise sur le pied en 2017 par le gouvernement du Québec pour rassembler les forces vives de l'écosystème de transport collectif. Le fonctionnement, c'est du point de vue stratégique, c'est en travaillant avec le gouvernement du Québec, la CMM, la RTM, agit à titre de chef d'orchestre pour planifier, organiser, financer et promouvoir le service de transport collectif offert sur le territoire. ARTM. Donc, Exo est un exploitant. Il exploite le réseau de transport de banlieue, il exploite le réseau de transport métropolitain, il exploite le service de transport adapté. Ceci étant dit, moi, ça fait quelques années que je suis dans le transport. Je viens ici souvent discuter avec vous, puis je ne vous dis pas là, que vous ne faites pas votre job, là, vous faites tout votre job. Puis on fait tout notre job. Moi, je suis bénévole. Je viens ici, là, 45 ans de mariage. C'est vrai que ma femme a dit, vas-y, non, ce soir, je vais avoir un break. Je vais y amener un chocolat. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que la situation, je ne dis pas là, qu'on ne fait pas une job, c'est que présentement, la population vieillissante, puis bravo, là, moi je suis pour ça, le REM, le train, les autobus, en passant, c'est grâce à la QDR. Si vous avez en arrière du
Canadian Tire, la billetterie. C'est nous autres qui s'y pour ça. Ça s'appelle le pouvoir citoyen. Souvenez-vous ce que je vous ai envoyé sur le Messenger? Okay. Ça, c'est le pouvoir citoyen. Si vous regardez dans la ville de Repentigny, tous les autobus sont à plancher bas. C'est encore nous, le pouvoir citoyen. Ce que je veux vous dire, c'est que présentement, 2 % de la population utilise le transport. Faites pas des projets pilotes. Un système de transport, ça change dans une semaine. Bien, puis je ne vous dis pas de tout revirer à l'envers. Là. Secteur Le Gardeur, le 10, le 11, le 12, on est défavorisé en matière de transport. Et si je veux, je vous dis, on était au même dîner, là, bénéfice, Trajectoire Québec. Le statut de Trajectoire Québec, puis tout le monde était d'accord, là. La ministre était là, il y avait du politicien au pouce carré, j'étais assis avec madame, puis OK. Trajectoire Québec intervient dans la promotion des droits des citoyens en matière de transport collectif partout au Québec. C'est leur mission. Vous étiez tous là, tout le monde est d'accord. Feu, on veut. Transport adapté, là, et le transport dans le secteur 9, 10, 11, 12, ce monsieur-là. Pour vivre, là, puis je vais finir là-dessus, les personnes aînées ont besoin de se loger, de s'habiller puis se nourrir. Ils ne sont même pas capables d'aller faire leur épicerie. J'ai fait signer 527 personnes. Je me suis tapé 2 grippes. Qui s'occupe de ça, là? Bien, c'est nous. On a envoyé votre plainte puis votre pétition auprès de Exo. Dès qu'on l'a reçu, on s'est fait un puis quoi, on attend le Messie, quoi? Non, je vais vous répéter ce que je vous répète depuis 1 an, puis qu'on s'est redit encore quand on était à Transport Québec, ce qu'on s'est écrit la semaine dernière, quoi que ce soit. Exo s'en vient cette année revoir l'ensemble des lignes, s'en vient revoir les lignes de transport adaptées, s'en viennent avec même des consultations publiques. On s'est même dit la semaine dernière que j'allais personnellement être sûr et certain que vous alliez recevoir toutes les invitations pour les consultations publiques d'Exo. On s'est dit ça. On s'est dit ça dans le lobby quand on était avant de rentrer pour le dîner. Parlez pas du lobby. Parce que vous étiez vexé que je vous ai nommé comme citoyen. Non, simple citoyen. Simple citoyen devant... On va se lever ça. Oui, c'est ça. Alors, on va lever notre échelle ensemble. Mais, M. Chrétien, je vous répète... Regardez, moi, là, je suis bénévole, je ne fais pas une scène, je suis gratuit. Je viens ici gratuitement. J'essaie de défendre les droits des aînés. Puis on est tous d'accord avec ce que vous dites. Puis comme ils ont coupé le service, là, sur son circuit, c'est moi qui l'ai fait remettre. C'est épouvantable. C'est moi qui l'ai fait remettre. Mais M. Chrétien, je ne sais plus comment vous le dire, c'est épouvantable. Je l'ai dit à M. Laporte tantôt, c'est épouvantable. Ça fait 1 an que je vous le dis, c'est épouvantable. Là, cette année, ils s'en viennent. Puis le mois prochain, je sais que vous allez revenir. Puis je vous réponds tout de suite pour le mois prochain, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ils vont venir cette année. Puis on va s'assurer que vous soyez présents à toutes les rencontres de consultation qu'Exo va faire. Merci beaucoup. Juste pour finir, M. Garrett m'a demandé, avez-vous pensé à sa suggestion qu'il vous a faite? Oui, on est en train de travailler là-dessus. Puis j'ai justement l'intention de l'interpeller sous peu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. En passant, on a les meilleurs abribus, les plus propres. Puis ils viennent de faire la marche là, citoyenne cet hiver, là, numéro 1. Bon, au moins ce qu'on contrôle, on est capable de le faire comme du monde. Là, il manque juste des autobus. Il manque juste des autobus. Excellent. Alors, Mme Cournoyer. Si Mme... oui. Tout d'abord, merci beaucoup, Mme Cournoyer, d'être restée jusqu'à 8h10 le soir de Saint-Valentin pour poser votre question. Alors, bonsoir. Je serai très brève. Je n'ai pas l'intention de vous raconter ma vie. Merci. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que je constate qu'après de longues interventions, des explications, avant d'arriver au cœur du sujet, cela brime la démocratie. Je veux dire, c'est important ici de venir s'exprimer, mais encore faut-il rester dans le sujet. Merci. Alors, je vais passer. Moi, ce qui me concerne, ça concerne les sentiers de la presqu'île. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis allée quelques fois et j'ai remarqué qu'au niveau du stationnement, les employés faisaient très bien leur travail. Moi, le point que je veux apporter ce soir concerne les sentiers. L'explication, la balisation des sentiers parce qu'on ne s'y retrouve pas.
Alors, si on veut faire, par exemple, de la marche, le sentier A qui a tant de kilomètres, le sentier B, il n'y a pas d'indication précise. On retrouve des affiches qui datent de très, très longtemps. On retrouve également des cartons blancs avec une lettre, ainsi de suite. Plusieurs personnes me posaient des questions à savoir, à un moment donné, quelle direction prendre, ainsi de suite. Je trouve que ça serait primordial actuellement d'établir, que ce soit très simple, hein? Un cercle jaune pour dire que le sentier A a 3 km, un triangle vert pour un autre sentier, ça ne coûterait pas cher, puis ça permettrait d'avoir une certaine structure. Je remarquais aussi des gens, ils ont bonne volonté, ils veulent faire de la raquette, mais c'est flou. Alors, ils vont un peu partout. Puis que c'est important d'établir des règles pour qu'on puisse... On ne peut pas circuler partout dans la forêt parce que la régénération du sol, des plantes, c'est important. Alors ça, c'est un point que je trouve qui pourrait être amélioré, puis ça ne coûterait pas cher. Oui, puis juste pour vous dire, on a exactement la même volonté que vous de préserver la vocation faunique et environnementale là, du Sentier de la Presqu'île. Je laisserai le conseiller du district répondre à vos bonnes suggestions. Merci, Madame, pour la question concernant les Sentiers de la Presqu'île. Écoutez, c'est un gros morceau, les Sentiers de la Presqu'île. Je ne crois pas au début, lorsque des citoyens ont interpellé la Ville à l'époque, puis je n'étais pas au pouvoir à cette époque-là, que la Ville comprenait la complexité de tout ce qui était les Sentiers de la Presqu'île. Parce que les Sentiers de la Presqu'île, ce n'est pas juste l'endroit où ce qu'on exploite, c'est aussi des propriétaires embriqués qui sont là-dedans et on part sur des terrains, on va même jusqu'à une autre ville qui s'appelle Mascouche. Ce que vous parlez au niveau d'identification, c'était la volonté au niveau des gens qui travaillent là, c'est Récréo Nature qui gère le site, de le faire, mais vous avez sûrement remarqué dernièrement qu'il y a des sentiers qui ont dû être déplacés. On n'a pas eu la permission de tous les propriétaires embriqués pour passer, d'où le fait qu'il y a des chemins, des sentiers qui ont changé de place. Il y a aussi des fois, malheureusement, des situations extraordinaires. Je peux vous en parler. Là, il y a un bout de sentier que j'ai passé dedans, malheureusement, avec des véhicules tout-terrain qui ont été utilisés sur des sentiers. Ils ont littéralement saccagé une partie d'une piste complète, une partie d'une piste, dans un secteur qui est plus humide, une zone de marécage. Donc, encore là, il faut faire des changements. Le but premier de l'acquisition des Sentiers de la Presqu'île, c'était la protection au niveau de l'environnement, puis notamment des espèces vulnérables, puis des secteurs vulnérables. Et ça, c'est une chose qui va se faire, qui est un travail de longue haleine. Puis, malheureusement, je sais déjà à l'avance dans les résultats que plusieurs sentiers vont devoir changer de place. D'où le fait qu'il n'y a pas de structures permanentes qui ont été mises en place. Par contre, dans votre suggestion d'essayer d'améliorer les sentiers qu'on a cet hiver, je crois que c'est une bonne suggestion de vouloir ajouter davantage de signalisation. Le hic, c'est qu'on est déjà bien avancé dans la période hivernale et c'est extrêmement difficile pour nos bénévoles, parce qu'on a des bénévoles là aussi, de procéder à tout le marquage nécessaire qui doit se faire alors qu'il reste moins de 2 mois à la période hivernale. On va mettre ça en place pour la période hivernale et déjà là, on va rentrer dans la période de l'été et de l'automne. Et encore là, on va devoir refaire l'ensemble des sentiers. Mais moi, j'en prends bonne note. On va en parler avec Récréo Nature. Ouais. Je sais que la présidente et celle qui siège à Récréo Nature, qui est Mme Karine Benoît, vous a bien entendu. Puis on va faire une recommandation en ce sens. Bon, c'est parfait. Mon autre question, ce serait de savoir, concernant les sentiers de la Presqu'île, est-ce qu'il y a un plan qui a été élaboré pour voir comment ça va se dérouler dans le futur? On a rencontré, individuellement, tous les propriétaires embriqués.
Ça veut dire tous les propriétaires qui sont là sur le côté de Repentigny. Je ne peux pas vous parler au niveau de Mascouche parce que c'est une autre juridiction, puis on n'a pas d'affaires là. On a aussi rencontré tous les gens qui ont subi les désagréments du va-et-vient au niveau des sentiers de la presqu'île. La salle était remplie. On a même rajouté des chaises tellement qu'il y avait de gens. Ça allait amener à toutes les améliorations que vous avez vues au niveau du stationnement, l'achat aussi de la petite ferme, là, la fermette qui était juste à côté. Un autre investissement quand même assez je vous dirais, imposant là, au niveau d'une ville, parce que ce n'était pas prévu de l'acheter au départ. Pour qu'est-ce qui est du futur, tant aussi longtemps que la caractérisation au niveau des sentiers de la presqu'île, puis les délimitations ne sont pas faites au niveau des sentiers, il va être difficile de voir dans un avenir à long terme. Une seule chose est sûre, c'est que je souhaite, et ça c'est un engagement que le maire avait pris, puis lorsque j'avais fait mon porte-à-porte dans le secteur, que les citoyens soient consultés à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir et ne pas avoir à l'intérieur des sentiers de la presqu'île. D'accord, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Mme Cournoyer. Donc, on passe maintenant à l'adoption du procès-verbal du 17 janvier 2023. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Roux, je vais appuyer. Merci. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prendrait acte du dépôt de divers documents, à savoir 3 procès-verbaux du comité exécutif, 2 procès-verbaux de consultation publique pour les règlements 438-44 et 438-45, 5 certificats du greffier suite à la tenue de registre pour les règlements 608, 609, 610, 619 et 620, ainsi qu'un procès-verbal de correction pour la résolution CM 424 13 12 22. Excellent, merci. Donc, on tombe au point 6, dossier d'urbanisme, rien en dérogation mineure, 6.2, dérogation mineure et PIA, 6.2.1. Pour l'ensemble des dossiers qui seront déposés dans la section de l'urbanisme, on vous souligne que les recommandations étaient positives pour l'ensemble des dossiers pour le comité consultatif d'urbanisme. Dans le premier cas ici, il serait résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet a pour effet de régulariser les largeurs de terrain transversales à 2 rues à 27,58 mètres sur la rue Notre-Dame et 23,5 mètres sur la rue du Manoir afin de permettre la construction d'un bâtiment principal, habitation multifamiliale de 10 logements, alors que le texte de règlement exige une largeur de 30 mètres minimum pour ce type de bâtiment sur le terrain de l'immeuble situé au 582 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. Et d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal, usage mixte, commerce avec logement, et les plans d'ADX Architecture, datés du 22 septembre 2022 et déposés par SG Construction concernant la construction d'un bâtiment principal, habitation multifamiliale 10 logements, ainsi que l'aménagement extérieur suite à la démolition de l'immeuble, toujours à la même adresse, à la condition de déposer un plan de gestion des eaux pluviales d'un ingénieur civil pour le bâtiment et l'ensemble du terrain, et ce, avant l'émission du permis. Merci beaucoup. Avant un proposeur, un appuyeur, un conseiller voulait faire une intervention? Oui, je m'excuse. Je voudrais faire une intervention concernant ce point, Monsieur le Président. Je tiens juste à rappeler que, justement, dans nos engagements, il y en a un, entre autres, qui était de stopper la densification, surtout au sud de la rue Notre-Dame, et de penser justement à des développements dans des milieux de vie, surtout à échelle humaine. Malgré que ce soit un 10 logements, ce projet ne reflète justement pas notre vision. Mais présentement, on n'a aucun outil réglementaire là, pour le stopper. Alors, je tiens aussi à vous informer qu'on a déjà stoppé plein de projets que vous ne verrez pas, mais dont nous possédions les outils justement pour le faire. On est à revoir notre plan d'urbanisme pour ne plus justement avoir ce type de projet que l'on doit voter. Puis, juste aussi vous informer qu'il y a quelque chose qui va être annoncé bientôt là, au niveau de l'urbanisme à la ville de Repentigny. Alors, c'est tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, un proposeur, un appuyeur? Monsieur le maire, avant de procéder au proposeur secondaire... Ah oui, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires, interrogations? Je me disais qu'avec la foule qu'on avait, mais bon. Alors, merci. Proposeur, appuyeur? Jacques Prescott, Monsieur le Président, même si je partage tout à fait les commentaires de mon collègue, je propose
la demande. Merci. La dérogation mineure. Même chose pour moi et j'appuie. Merci. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 6.3 PIA. Il s'agit ici d'abroger la résolution qui approuvait les anciens plans et d'approuver le plan d'implantation de Dupont et Associés, arpenteurs géomètres, en date du 21 décembre 2022, et les plans de construction de les architectures Gosselin, datés du 17 novembre 2022, déposés par Marilyn Arbeck, concernant la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur un terrain vacant en milieu construit, sur l'immeuble situé au 469 chemin de la Savane, tel que déposé. Merci. 6.3.2. 469, donc ça ne doit pas être très loin. Vous n'êtes pas loin. Ouais. Juste. Monsieur le Président, juste à côté de Monsieur Turenne. Ah. Entre les deux. Entre les deux. C'est ça. Alors, 6.3.2. La seconde est d'approuver le plan de la société Le Groupe Réseau, daté du 19 décembre 2022, déposé par Girard, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 283 rue Valmont, tel que déposé. 6.3.3. Il s'agit ici d'approuver les plans de MG Design Architecture datés de novembre 2022, version corrigée, déposés par Marie-André Charon et Stéphane Fortin, concernant l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comportant actuellement un étage, sur l'immeuble situé au 293 rue de Champigny. Merci. 6.3.4. Il s'agit ici d'approuver les plans de gestion Planiconcept Architecture datés du 21 décembre 2022, déposés par Claude Meunier, concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comportant actuellement un étage, sur l'immeuble situé au 1552 rue Lancelot, tel que déposé. Pour le prochain. Maintenant, 6.3.5. M. Prescott déclare son intérêt. Par son départ, c'est fait. Alors, il s'agit ici d'approuver les plans d'enseigne Pattison datés du 23 septembre 2022, déposés par Financière Banque Nationale concernant l'installation de 2 enseignes murales sur l'immeuble situé au 492 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci beaucoup. Donc, pour appuyer en bloc les propositions. Kevin Buteau, Monsieur le Président, je propose. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. On peut aller chercher M. Prescott, 6.4.1. Pépé, c'est moi. Alors, il s'agirait ici d'approuver la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'autorisation de vente au détail de véhicules neufs et usagés et l'entreposage extérieur de véhicules tel que montré sur les plans de Bellemare et Gilbert, architectes, datés du 9 décembre 2022 et déposés par Subaru Repentigny. Sur l'immeuble situé au 47 rue de Lyon, aux conditions suivantes: déposer des garanties financières de 50 000 $ pour les travaux sur le bâtiment principal et de 50 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers projetés, la relocalisation de la butte et de la zone tampon de 20 mètres, conformément aux conditions du certificat d'autorisation numéro 2011-03-64-4, émis par la Ville de Repentigny, et de soumettre les plans d'enseigne au processus d'acceptation des PIA. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue. Merci. On tombe à 6.4.2. Il s'agirait ici d'adopter le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'autorisation de l'usage habitation multifamiliale, la construction de 4 bâtiments principaux, dont un bâtiment d'un étage, et 3 bâtiments d'une hauteur de 3 étages chacun, ayant une marge avant principale de 7 mètres, tel que montré sur les plans d'atelier 9506, daté du 16 janvier 2023, lequel vise à permettre l'autorisation de l'habitation unifamiliale, alors que cet usage n'est pas autorisé dans cette zone,
et la construction des 4 bâtiments principaux dont on vient de vous parler à une marge de 7 mètres, alors que le règlement permet 2 étages maximum et une marge avant principale de 7,5 mètres minimum. Le tout sur l'immeuble situé au 875 et 883 Notre-Dame, aux conditions de fournir l'autorisation du ministère de la Culture, des Communications, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, conserver la haie de cèdre existante en cour arrière et la remplacer en cas de dommage par une haie d'au moins de 6 pieds de haut, planter des arbres possédant un diamètre minimum de 60 mm et le remplacer lorsqu'il doit être abattu ou qu'il est mort par un arbre du même diamètre, implanter 14 bornes de recharge, dont 2 pour les commerces, créer une servitude de passage notarié pour l'espace piéton donnant vue sur le moulin Antoine Jeté. L'éclairage sur poteau du stationnement doit longer la ligne arrière et projeter la lumière vers les bâtiments. L'enseigne commerciale sera assujettie au processus d'acceptation des PIIA et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chaque bâtiment, résidentiel et mixte, et 30 000 $ pour le bâtiment commercial et 50 000 $ pour les aménagements paysagers. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, Kevin Buteau, en fait, avant de le proposer avec grand enthousiasme, je peux vous garantir que votre conseil municipal ne se pincera pas le nez pour approuver ce projet-là, contrairement à un qu'on a vu plus tôt ce soir. Donc, Monsieur le Président, je propose. Beau travail, Monsieur le Président du CCU. Et un appuyeur pour vous seconder? Jennifer Robillard, avec plaisir. Merci beaucoup. On tombe à 7 affaires courantes, 7.2. Alors, il s'agirait d'autoriser l'achat de 16 appareils d'éclairage à la firme Lumen selon les prix unitaires inscrits au bordereau de soumission pour un montant total approximatif de 119 869,62 incluant les taxes. Un proposeur, un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, Martine Roux, je propose. Merci. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue. Merci. 7.3. Il s'agirait d'approuver l'octroi du contrat à la firme Émondage Martel pour les travaux d'élagage et d'abattage selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total approximatif de 420 808,50 incluant les taxes pour 2 ans. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jacques Prescott, j'appuie la proposition, Monsieur le Président. Merci. 7.4. Alors, il s'agirait d'octroyer le contrat à la firme Creusage RL pour l'excavation pneumatique des boîtiers de vannes et boîtes de service pour 2 années, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 275 365,13 incluant les taxes. Un proposeur, un appuyeur. Bernard Landreville, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.5. Il s'agirait d'octroyer à la firme LBP Évaluateur Agréé Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels en évaluation foncière pour 3 ans à compter du 20 février 2023 au montant de 1 317 057,79 taxes incluses. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci. 7.6. Il s'agit de prendre acte du dépôt du rapport des activités du trésorier à Élections Québec pour l'exercice financier 2022. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Martine Gendron, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 7.7. Résolution un peu plus longue. Alors, considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement, considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens,
considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuent à la dévalorisation dudit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations gouvernementales et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques, et de demander à l'ensemble des MRC et municipalités du Québec, ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois, de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je suis très heureux de proposer, M. le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci beaucoup. Rien au point 8, rien au point 9, point 10, 10.1, avis de motion et présentation des projets de règlement. 10.1.1. Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 1-4 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1 de la Ville de Repentigny » intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif afin de préciser les délégations de pouvoir. » Le conseiller dépose une copie du projet de règlement. Donc, un conseiller pour en donner l'avis? Monsieur le Président, à titre de président du comité exécutif, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. 10.1.2. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 4 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 4 de la Ville de Repentigny sur le traitement des membres du conseil municipal ». Le membre du conseil donnant l'avis de motion présente copie de ce projet. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.3. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 613 intitulé Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à la construction ou au prolongement de trottoirs, pistes cyclables ou sentiers polyvalents et à une dépense au montant de 1 400 000 et un emprunt de 710 000 à ces fins. Le membre du conseil dépose naturellement une copie de ce projet de règlement qui aura naturellement un mode de financement par émission d'obligations d'un montant de 710 000 sur 10 ans et l'appropriation d'une somme de 690 000 à l'excédent de fonctionnement affecté, transport actif, le tout remboursé par taxe spéciale imposée sur tous les contribuables sur la base de leur valeur imposable. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.4. Avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 621 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Le membre du conseil qui en donne avis de motion dépose une copie du projet de règlement. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Jacques Prescott, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. 10.1.5. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 624 intitulé « Règlement de démolition ». Prenez note qu'une copie du projet est déposée par le membre donnant l'avis de motion. Un conseiller pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.6.
Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 441-8 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif à l'application et à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 afin de modifier certaines dispositions en lien avec la démolition. » C'est donc en lien directement avec le projet de règlement 624 qu'on vient de voir. Et copie du projet de règlement est déposée par le membre donnant l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.7. Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 442-5 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442 afin de retirer les dispositions applicables à la démolition. » Effectivement, elles seront maintenant prévues au règlement 624 qu'on vient de voir. Et le membre du Conseil dépose une copie du premier projet de règlement. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.8. Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 622 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour la mise à niveau des systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé et contrôle à l'Hôtel de Ville, ainsi qu'un emprunt de 5 500 000 à ses fins. Et le membre du Conseil dépose naturellement une copie du projet de règlement. Ce règlement est prévu pour tout le territoire. C'est un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 5 550 000 sur 20 ans et qui sera remboursé par taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. Ça ne freinera pas le projet. 10.2, premier projet, 10.2.1. Alors, attendu que ce premier projet de règlement a pour objet d'encadrer le processus de demande de démolition des bâtiments sur le territoire, ajouter les dispositions du projet de loi 69 quant à la protection des bâtiments patrimoniaux et former un comité de démolition pour analyser les demandes et prendre les décisions sur celles-ci, il serait proposé, appuyé, d'adopter le premier projet de règlement numéro 624 intitulé « Règlement de démolition ». Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour faire la proposition et un conseiller pour appuyer. Oui, Jennifer Robillard, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 10.2.2. Attendu que ce premier projet de règlement a pour objet d'apporter des modifications de concordance suite à l'adoption du règlement 624 qu'on vient de voir. Alors, en conséquence, il serait proposé et appuyé d'adopter le premier projet de règlement 441-8 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 afin de modifier certaines dispositions en lien avec la démolition. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde, Monsieur le Président. Merci. 10.2.3. Attendu que ce premier projet de règlement a pour objet de retirer des règlements des dispositions relatives à la démolition d'immeubles en considérant l'adoption du règlement 624, alors il serait proposé et appuyé d'adopter le premier projet de règlement 442-5 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442 afin de retirer les dispositions applicables à la démolition. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.3, 10.3.1. Attendu l'Assemblée publique de consultation tenue le 2 février, il serait proposé et appuyé d'adopter le second projet de règlement numéro 438-44 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 visant à modifier les limites des zones C2 63 et H1 57 ». Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur Merci. le Président. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue. Merci. 10.3.2. Attendu l'Assemblée de consultation publique tenue le 2 février 2023, il serait proposé et appuyé d'adopter le second projet de règlement numéro 438-45 intitulé «
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin de modifier les zones C3 446, C2 449, H3 427, de supprimer la zone H3 11 et d'ajouter la nouvelle zone H1 460. Alors, un proposeur, un appuyeur? J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde. Merci. On tombe à 10.4, adoption 10.4.1. Attendu que ce règlement a pour objet d'autoriser les usages suivants dans les zones C3 184, C3 189, C3 191, C3 227 et C3 229. On parle de services gouvernementaux, écoles secondaires, commissions scolaires, universités ou cégep. D'autoriser les usages suivants dans la zone C5 109 ainsi que dans les zones précédemment mentionnées, centres de recherche, incubateurs et accélérateurs d'entreprises technologiques, résidences et maisons d'étudiants. Et autoriser les garages de stationnement pour automobiles dans la zone C5 109. Il serait proposé et appuyé d'adopter le règlement numéro 438-43 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 438 ». Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Martine Gendron, j'appuie. Merci. Intervention des membres du Conseil. Donc, Mme Robillard, vous vouliez faire une intervention? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, bonsoir tout le monde. En fait, je voulais signifier publiquement cette séance, une grande fierté qu'on a. Vendredi dernier, là, on a lancé une première historique à Repentigny, une première stratégie pour une ville inclusive, donc en présence de nombreux partenaires, d'organismes, de la police, de la direction, donc des membres du Conseil. C'est vraiment un engagement fort là, qu'on avait promis et qu'on a travaillé dans la dernière année. Le forum a été, je dirais, l'événement le plus médiatisé au niveau de la population, mais il y a eu de nombreuses actions qui nous ont amenés à avoir cette stratégie pour une ville inclusive. Donc, c'est vraiment un engagement fort à la fois de l'administration, mais au niveau du conseil municipal, pour avoir, dans le fond, une cohésion sociale et une ville qui nous représente, des chantiers qui vont être entrepris et qui sont déjà en cours au sein à la fois à l'intérieur de la ville, mais de façon aussi ouverte avec la population. Des nombreux moments de participation citoyenne sont à venir encore. Donc, c'est une stratégie qui est transversale. Vous pouvez voir, il y a 4 phases de développement sur 4 ans. Vous allez pouvoir consulter l'ensemble du document là, qui est rendu public sur notre site Web. Donc, je vous invite à le consulter et à participer aux prochaines étapes. On le sait, là, le vivre ensemble, ce n'est pas un moment unique dans une année, mais c'est quelque chose qui se vit au quotidien, qui se vit à l'intérieur de nos actions comme élus, mais aussi en termes de citoyens. Donc, on vous invite à consulter le document et à participer aux activités. Et le deuxième point, bien, de tout verte, de vêtue comme ma collègue, on s'était appelé aujourd'hui en termes de journée de persévérance scolaire pour vous dire, dans le fond, que cette semaine, c'est donc les journées de la persévérance scolaire. La thématique, le bien entouré, les jeunes peuvent persévérer. Donc, c'est un appel à reconnaître aussi le travail là, de nos jeunes qui sont maintenus dans le système ou qui raccrochent au système éducatif, mais reconnaître le travail nombreux, essentiel et soutenu à la fois du personnel scolaire, mais également des organismes communautaires qui apportent aussi leur soutien au quotidien à nos jeunes, que ce soit nos jeunes du primaire, du secondaire, cégep, formation professionnelle, université, donc sur tous les fronts. Et quand on parle de persévérance scolaire, bien, les élus le tiennent à réitérer leur engagement au niveau. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, donc je vous invite à les consulter. Mais soutenons nos jeunes, c'est notre avenir, puis ils ont besoin de nous, donc je vous encourage à continuer à les soutenir. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et l'avenir, c'est important. Donc, prochaine intervention, Mme Benoît. Merci, M. le Président. Merci, Mme Robillard. Très rapidement, en fait, je voulais revenir sur les 2 derniers week-ends. On a eu la chance de prendre l'air sous un froid polaire pour le premier week-end au Festival Feu et Glace. Donc, je veux juste envoyer une grosse dose d'amour ce soir. C'est la Saint-Valentin. À tous les précieux bénévoles qui ont été là durant le week-end. Je pense qu'il y a plusieurs conseillers et conseillères qui ont eu la chance d'aller faire un tour. Ça a été souligné plusieurs fois durant la fin de semaine. Je l'ai écrit sur Facebook, mais je voulais quand même le dire publiquement. Merci infiniment au comité organisateur, mais aussi aux précieux bénévoles qui étaient là
malgré le moins 45 du premier samedi, dynamique, puis sans nos précieux bénévoles, on n'arriverait pas à tenir de tels événements. Donc, un immense merci. Et je profite également de mon temps de parole pour faire un petit mot sur le programme Excellence Repentigny. On est extrêmement choyés à la Ville de Repentigny d'avoir un programme comme ça. En fait, Excellence Repentigny, c'est un programme qui vise à souligner l'excellence, à reconnaître et à supporter financièrement le développement des jeunes artistes et des jeunes athlètes de Repentigny qui se démarquent soit par leur réalisation et leur performance. Donc, si vous êtes un jeune artiste, un jeune athlète de Repentigny, vous pouvez désormais aller sur le site d'Excellence Repentigny, donc excellencerepentigny.com, pour aller déposer votre candidature. Il y aura une soirée de remise de bourse au mois de mai. Donc, on invite l'ensemble de la population de 35 ans et moins à aller déposer des candidatures pour qu'on puisse souligner leur performance. Merci. Merci beaucoup, Mme Benoît. Donc, un proposeur et un appuyeur pour lever la séance. Je propose la levée de la séance, Monsieur le Président. Merci. Sans hésitation, je vais appuyer. Merci. Nos femmes ont hâte de nous retrouver. Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Merci beaucoup.